Au cœur de la République démocratique du Congo, une institution façonne avec rigueur et exigence les bâtisseurs d'un État moderne, l'École nationale d'administration, ENA RDC. Il y a 13 ans, le 16 avril 2013, a été créée l'ENA RDC. Des cendres de l'ENDA, dont feu le patriarche Étienne Tshisekedi Mulumba fut le tout premier recteur. À cette époque, un constat s'imposait. Les ambitions d'un pays continent exigeaient une administration plus performante. Alors, il fallait agir, réformer les structures, oui, mais surtout, former les femmes et les hommes appelés à les diriger. L'ENA n'est pas une simple institution de formation. Elle doit être un laboratoire d'excellence où se conçoivent et s'expérimentent les nouvelles pratiques administratives, un creuset d'éthique où l'on apprend que servir l'État, c'est d'abord servir l'intérêt général et surtout un lieu de renouvellement des élites publiques ouvert sur les réalités des provinces, sur les exigences de la transition numérique, sur les standards internationaux de bonne gouvernance. Chaque année, des milliers de jeunes diplômés issus de 26 provinces de la République soumettent leur candidature en ligne. Transparence totale, égalité des chances, compétition nationale. Puis viennent les épreuves. Seuls les 100 meilleurs sont retenus. Lorsqu'ils franchissent les portes de l'ENA, quelque chose change. Ils ne sont plus simplement élèves. Ils deviennent des serviteurs de l'État. L'ENA a été créée pour incarner les idéaux d'excellence et d'intégrité au profit de la République. Pendant 12 mois, ces jeunes talents suivent une formation intense. C'est un état d'esprit qui se forge. J'ai effectivement recouru à 9 stagiaires de l'ENA. Mais ce que je peux vous dire que j'ai été impressionné parce qu'à mon arrivée ici, ça faisait plus d'une année que j'avais donné une tâche à quelques-uns de mes services et que ça tournait. Ça n'avait toujours pas de retour. Mais à l'arrivée, ils m'ont fait ce travail-là en 2 semaines. Aujourd'hui, l'ENA, c'est vraiment l'outil par excellence. Moi, je suis en train de parler d'une machine par excellence pour aujourd'hui innover et moderniser l'administration. Progressivement, une nouvelle génération émerge. L'ENA a formé à ce jour 9 promotions d'administrateurs civils de grandes compétences. Les fonctionnaires que vous êtes ne disposez pas uniquement que de droits. Vous avez également l'obligation d'honorer votre engagement, de servir l'État avec intégrité, compétence et patriotisme. Ils sont les visages d'un État en mutation, les artisans d'une administration plus proche du citoyen. Mais une institution vivante ne cesse jamais d'évoluer. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités, l'ENA était en train de tituber. Les idéaux étaient bien là, mais dans le concret, on sentait bien des pesanteurs et qui ne la permettaient pas de pouvoir jouer le rôle qui lui revenait. Depuis décembre 2024, comme voulu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une nouvelle impulsion a été donnée. Le président de la République qui m'a fixé un cap. Faites de l'ENA un véritable vivier de fonctionnaires compétents, intègres au service de l'État pour inverser la tendance. Une accélération, une projection vers l'excellence internationale. Le processus ont été entièrement digitalisés grâce à la réforme MyENA, les méthodes pédagogiques modernisées, les partenariats académiques renforcés à l'échelle internationale. Et cette dynamique a trouvé une consécration majeure. En décembre 2025, l'ENA obtient la certification internationale ISO 9001. La confirmation que la rigueur congolaise peut répondre aux standards de gouvernance les plus élevés. Depuis un certain temps, l'administration vive et active est beaucoup plus animée par les énarques. Et donc je tiens sincèrement à féliciter le gouvernement qui avait pris cette initiative. Les énarques sont des très bons conseillers, sont des gens, ils sont concentrés quand ils travaillent. Je sens une valeur ajoutée depuis l'existence de l'ENA dans notre ministère de la fonction publique. Et je sens, partout où il passe, il laisse de traces. La Caisse a su compter et sait compter
sur l'ENA qui produit des profils professionnels. Les énarques font partie de l'élite intimement connectée aux enjeux et défis de gouvernance et de leadership. Parallèlement à la formation, l'ENA s'affirme comme un centre stratégique de réflexion, avec le lancement en août 2025 de sa revue scientifique Inflexion et l'organisation des conférences annuelles du service public. L'institution contribue désormais au débat intellectuel sur la gouvernance. Cette dynamique s'inscrit dans la vision portée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique pour une administration plus moderne et résolument tournée vers la performance. Mais au-delà des réformes structurelles, il y a une conviction, celle qu'aucune transformation durable ne peut s'opérer sans investissement massif dans le capital humain. Au sommet de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé la modernisation de la fonction publique et la formation des élites administratives au cœur de son action. Année après année, le président de la République a honoré de sa présence les cérémonies des sorties des promotions de l'ENA, faisant de ces moments un rendez-vous républicain majeur, confirmant que la formation des serviteurs publics est une priorité nationale. Parce qu'un État fort ne s'improvise pas, il se structure, il se professionnalise. Je crois que nous allons être capables d'aller vers cet idéal commun pour pouvoir faire effondrer le système de privilèges pour ne faire de la place qu'à la seule méritocratie, c'est-à-dire permettre à l'enfant d'une femme maraîchère d'avoir la même chance que l'enfant d'un parlementaire, permettre à ce que l'utopie rentre vers le réel, accorder toutes leurs chances à tous les enfants de la République. En un peu plus d'une décennie, l'ENA a posé des fondations d'une administration nouvelle, de mérite, une administration de résultats. Mais l'histoire ne fait que commencer, car dans chaque promotion admise, dans chaque cadre formé, dans chaque réforme conduite par ses anciens élèves, se dessine déjà le visage du Congo de demain. Plus qu'une école, l'ENA est un engagement. Elle est une vision d'un État moderne, digne de la grandeur de son peuple.